Et bonjour à tous, c'est le 15e Instacall, je crois. Aujourd'hui, pour la première fois, un non-fighter, non-fighteuse, non-entraîneur, non-journaliste. Nous recevons Monsieur Noman Osni. Je commençais par pas écorcher son nom, ce serait quand même mieux. Donc comédien, fan de MMA. Et donc on attend qu'il nous rejoigne 19h ici, 10h là où il est à Los Angeles. Donc on l'attend. Bonjour à tous, bonjour Ben, salut Manuel, salut Eric, je t'ai vu, salut Jess. Oui, j'ai regardé The Last Dance sur Netflix, Fred Loco, évidemment. Je suis même un peu en avance. Bonjour. J'ai voulu claquer une stache et je me suis dit, non, c'est pas toi la vedette, là voilà la vedette. J'ai claqué la stachia Ouais. hier, Très très belle stache. euh, Un en peu, hommage à Don Fry. ouais, pas mal, hein. Joli. Bonjour Noman, Salut. comment ça va? Bah, ça va super bien. Merci, merci pour l'invitation. Bah Toujours un merci d'avoir plaisir accepté surtout. de parler bagarre. À la bagarre. Je le disais en t'attendant, je vais le répéter là. T'es notre première invité non sportif, Bah, t'es non sportif, sportif, mais je te le permets pas déjà. Non, je non rigole. sportif, non sportif professionnel, pardon. Pas commencer à m'embrouiller d'emblée. On avait à cœur depuis longtemps dans Fréquence MMA justement de faire découvrir un petit peu le sport par un autre prisme, donc notamment des artistes, des personnalités, etc. Et c'était pas toujours évident dans le cadre du podcast parce qu'il fallait que la personne ait suivi l'event précédent, etc. Donc on avait toujours un petit peu de mal à se caler. Et là, en fait, on va dire peut-être un peu grâce au confinement, on arrive à avoir ce petit format qui nous fait bien plaisir. Donc, que je te présente pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, ancien trapéziste, Ouais. Déjà, là, j'ai une moustache de cirque là. moussage de cirque, humoriste, stand-upper, comédien, youtubeur, maintenant maître de conférence chez TEDx, un joli petit CV quand même. Ah, c'est cool. Et à côté de ça, fan de MMA alors, et de sport de combat en général. Ouais, ça fait très longtemps, je crois, depuis les premiers UFC, quoi. On avait les cassettes vidéo VHS Ouais. et on matait ça. Bah, moi, je crois que je regarde depuis vraiment le tout premier événement, quoi. Donc depuis fin 93 alors. Voilà, bah, je les ai pas regardés en 93, c'était compliqué d'avoir les cassettes à ce moment-là. Je crois que j'ai commencé à regarder le premier UFC. On m'a filé la cassette, ça devait être en 97, 96. Je m'en rappelle, j'avais 16, 17 ans. Ouais. D'accord, ok. Donc déjà de bons souvenirs, c'était quoi? C'était entre potes, c'était avec des frangins, c'était comment ça se Ouais, passait? pote, c'était pote, Ouais. pote qui, c'était assez ouf. À l'époque, bah, moi je faisais de la boxe anglaise, donc c'était l'époque, on va dire Oscar de la Hoya, la grande époque Oscar de la Hoya, tu vois, Ok. 97, voilà. Et puis avec les potes de la boxe et d'entraînement, ils m'ont montré ça. Et là, Donc toi tu j'ai. faisais déjà du sport, alors tu faisais déjà de la boxe, tu faisais déjà des sports de combat. Ah non, mais moi, dans la vie, je voulais être Jackie Chan. Bruce Lee, Jackie Chan, même Van Damme, tout ça, ça m'est rentré dans la tête. Je voulais être au moins cascadeur professionnel. J'ai fait un peu de cascade. D'où après Euh, l'orientation un peu cirque. voilà, ouais, bah, je faisais beaucoup d'acrobatie, beaucoup de cascade. D'où le cirque, c'est-à-dire que moi, j'avais plutôt Jackie Chan dans la tête. Ouais. Donc j'apprenais à me casser la gueule. À l'époque, Jackie Chan, il avait sorti une cassette vidéo où il donnait plein de petits secrets, tu vois, comment se faire casser une chaise sur le dos, comment bien prendre un coup, comment Ouais. bien tomber, tous ces trucs-là. Ça a commencé à me fasciner, ça. Et puis, je sais que comme j'étudiais beaucoup, j'allais à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais Karaté Bushido, ils avaient un store à la montagne, rue de la Montagne, c'était vers Maubert Mutualité, et ils Ça me dit vendaient, rien, mais vas-y. bon, en tout cas, ils vendaient les sacs de frappe, ils vendaient tout ça. Et Mhm. j'avais acheté les bouquins de Bruce Lee, et ils Ouais. commençaient vraiment à étudier le combat au sol, et le Kali notamment, qui est un Kali Eskrima, qui est un art martial indonésien, tu vois, avec Mhm. Danilo Santo. Toutes les techniques de clé, j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à faire du combat au sol bah, vers 17, 18 ans. Je me suis Ok. intéressé au jiu-jitsu. C'était pas encore le jiu-jitsu brésilien. Mais par contre, j'étais vraiment fan de grappling et de combat au sol. J'ai fait quelques compétitions.
Ensuite, je me suis inscrit à Genève avec Icon Brazilian Jiu-Jitsu avec Anderson Ok. Pereira. Ouais. Et puis bah après, j'ai commencé à faire de la télé, donc j'avais plusieurs ponctions aux oreilles, plusieurs tocards, bah, surtout le kimono, ça t'arrache la gueule, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai Il commencé à paraît. plus m'entraîner santé, machin, même si j'ai fait aussi de la boxe thaïlandaise. Je me suis entraîné à Paris, premier prof de boxe thaï, Guillaume Kerner. Ouais. Et après, je me suis entraîné chez Jean-Charles Skarbowski. Et puis, Mais limite, t'es pas plus formé en sport de combat qu'en comédie ou, ou autre chose? non, non, plus la comédie quand même. La comédie, c'est Quand plus même, une ouais. obsession. T'as, La t'as comédie, gardé c'est du tous les temps pour jours. la comédie à côté des sports de combat, quoi, en gros. Ben, je sais pas Parce que faire je me mieux raconte sport que là que les sports de combat. ça a l'air balèze quand même comme emploi du temps au niveau du sport et à plus forte raison des sports de combat. Ouais, il y a une époque, je m'entraînais tous les jours. Il y a une D'accord. époque, j'étais, enfin, fallait que j'ai ma dose, ça me faisait décompresser, ça me mettait bien. C'était tous les jours. Je m'entraînais comme un professionnel. Et voilà, c'est jamais devenu une ambition professionnelle. Tu t'es jamais dit, bon, bah, pourquoi pas? Parce qu'il y en a plein des Oui, artistes comme toi qui étaient bons dans ce qu'ils ont fait et qui avaient, je pense notamment, bah, tiens, pour ne pas le citer, Bob Marley, il était pas mauvais au foot, ouais. de mémoire. Et donc, bah, toi, tu penses que tu aurais pu être combattant pro? Je pense que j'aurais pu être combattant pro. Je sais pas si, je pense qu'il y a un truc en plus pour être dans les grands champions. Ouais. Je sais pas. Ah ouais, j'ai un sketch. Tu l'as vu sur Histoire de Witch, je parle de la bagarre, effectivement. Je vois dans les commentaires là. Ouais. Je sais pas ce qui fait que. Je sais pas si j'aurais pu être pro. Je le saurais probablement jamais, tu vois. Mais Ouais, j'étais. t'as eu des rencontres avec des pros, en tout cas. J'ai vu une rencontre filmée avec Monsieur Jérôme Le Banner. Ouais. Alors Ouais. Jérôme Le Banner, je suis très grand fan de Jérôme Le Banner et C'était il y a un l'histoire a moment, l'air. ça déjà. C'était en 2007. La 2007. première. Ouais, première fois que j'ai rencontré Jérôme Le Banner, je pense qu'il se souvient pas de moi, hein. Mais je le vois dans une. En fait, je travaille dans une télévision genevoise, Ouais. donc j'avais accès à des petites caméras Ok. et, je vois dans le centre commercial, en train de prendre un café avec des amis, Jérôme Le Banner, dans un centre commercial, hein, à la D'accord. Praille, à Genève. Et là, je vais chercher un caméraman. Et moi, j'étais beaucoup dans les sports de combat, dans les cascades, etc. Mhm. Donc, je faisais beaucoup de cascades et tout. Et je dis à un caméraman, putain, prends la caméra, je vais demander à Jérôme Le Banner s'il veut bien faire une scène de combat avec moi. D'accord. Donc ça s'est fait J'arrive, comme ça, quoi, au débeauté, quoi. ah ouais, Ok. je suis allé le voir et je fais franchement, je suis un grand fan, etc. J'aimerais juste faire une petite scène de combat. Il y a la caméra qui est juste là, tu me mets un coup, c'est moi qui vole et tout. Il m'a dit Ouais. OK. Et là, non, mais tu vois, Jérôme Le Banner, c'est-à-dire que quand il part pour le high kick, moi, je Ouais. pars en arrière. Ouais, ouais, Mais ouais, putain, ouais. je serais pas parti, il me détruisait, quoi. Mais tu sais que souvent, les sportifs pros ont souvent un petit problème de réglage au niveau des cascades, parce qu'il paraît que c'est Jean-Claude Van Damme qui porte les coups dans ses cascades et dans ses films. Il paraît que les coups, il les porte. Donc c'est, Bah, Bruce Lee aussi, il y a la légende qui porte les coups. De toute façon, les coups au cinéma, il faut quand même les porter un petit peu. Tu ouais. vois, les cascadeurs, ils prennent parfois des vrais coups, quoi. Après, je sais que Jackie Chan, pour les secrets de films de combat, il va un peu plus au ralenti, c'est-à-dire qu'il va pas à pleine vitesse. Ça, mais voilà, tu vois, tu peux te prendre un coup comme ça, c'est pas très Ouais, grave. d'accord, ouais. Puis Juste il contact, l'accélère un pas petit peu. forcément la grosse force, quoi. Ouais, mais tu prends quand même le coup, hein. Ouais. Bon, Ouais, c'est un tu petit peu prends les coups. particulier. Comme quoi, c'est dangereux. Euh, j'ai- Tu parles souvent quand même de tes accointances, on va dire, avec les arts martiaux, etc. Mais tu as surtout une belle comparaison pour comparer, justement, tu as un avis assez arrêté sur les sports de combat et le reste des sports. Tu peux en parler un peu de ça, parce que j'aime bien ton point de vue là-dessus. Ouais, effectivement, j'ai expliqué ma théorie en disant que pour moi, les seuls vrais sports, Ouais, c'est les sports de combat, parce que déjà c'est le premier sport olympique, c'est un sport de combat, c'est la ouais, lutte à l'ancienne, tu vois. bien sûr, C'était ouais. le premier sport olympique et j'ai imaginé que il y a plein de gens qui avaient peur de se battre, hein, c'est la bagarre. Donc les autres sports, c'est des excuses pour pas se battre, tu vois. Par exemple, toi je vais te défoncer, je vais te ruiner. Par contre, on va mettre un filet entre nous et on va se renvoyer la balle, hein, d'accord. On va se renvoyer la Voilà, balle et je vais te défoncer comme ça, tu vois. voilà, ça évite de se prendre des kicks dans la tête, en fait.
Exactement. Donc je pense qu'ils ont fait des excuses pour pas se battre. Après, j'ai dit qu'il y avait les sports de fuite comme la course, le vélo, Ouais, la nage. C'est sûr que si tu pars à la nage, ton agresseur ne va pas te suivre. ouais, ou alors c'est un putain de truc amphibien, ouais, donc c'est bizarre. Sinon, le mec a vraiment envie de te Ouais, massacrer, quoi. ouais, c'est Si tu vraiment, pars à la il nage et que t'en le veut mec il beaucoup, saute quoi. derrière toi. Et donc, tu arrives aussi à faire le mix des deux, tu arrives à faire des sketchs de MMA, enfin des scénettes de MMA, notamment avec monsieur Fouad Esbiri. Ouais, Donc pas avec j'adore. n'importe qui, hein, tant qu'à faire, autant Que que ce des soit champions. un quadruple champion du monde. Et donc, bah, tu t'es fait un petit personnage, un peu un déglingo, quoi, un peu quand même. Ouais, on a créé ce personnage. En fait, on a fait ce tournage avec Fouad, que je remercie, Fouad Esbiri. Merci du fond du cœur d'avoir Disponible accepté. pour tout le monde sur YouTube, hein, si vous l'avez pas déjà vu, c'est assez rigolo quand même. Ouais, ça s'appelle Bagarre, le Ouais. court-métrage qu'on a fait. Il est sur ma chaîne et sur la sienne. Vous pouvez le retrouver aussi sur sa chaîne. Il a accepté, on l'a fait un peu en impro. Et du coup, j'ai créé ce personnage. J'étais très inspiré de Jackie Chan, Drunken Master, quand il boit. Hein, Et il devient fort. Donc moi, j'ai envie de créer un personnage. Là, c'est un premier truc. On va en faire d'autres, j'espère, à la fin du confinement. Où bah, dès qu'il fume et qu'il devient high, il devient très fort à la bagarre. Tu vois. oui, c'est ça, parce qu'en fait, il se la raconte beaucoup, mais il back up quand même un peu derrière. C'est-à-dire que il a l'attaque de personnage de allez, je vais faire beaucoup de bruit, mais en fait, je suis pas très fort. Et puis, quand t'as bien énervé tout le monde, tu montres quand même que t'es un petit peu fort quand même. Donc, c'est rigolo. Ouais, ouais, ouais. Ça change un petit Et puis, peu. même le fait de prendre les coups, c'est cool de savoir bien recevoir un coup. Là, à un moment donné, il me fait voler contre la cage dans le truc. Et Oui, puis avec le front kick, là. ouais, Ouais. je l'ai pris plusieurs fois le coup. Mais c'est kiffant en vrai. C'est kiffant de créer cette illusion. C'est comme un cascadeur, c'est comme un magicien. On connaît le truc, mais c'est Ouais. pas pour autant que tu vas le faire, tu vois. Ok, je vois à peu près ce que tu veux dire. C'est Je que sais qu'il y a alors, il y a des trucs, tu vois, par exemple, dans beaucoup de trucs de cascade, ouais, il y a un gros tapis en dessous, là. Le mec, il saute, il fait des sauts de 30 mètres et il tombe sur un gros tapis. Donc, tu peux dire, ouais, il y a un tapis, c'est de la triche. Mais franchement, quand tu te retrouves en haut et que tu dois sauter, le tapis, il compte presque pas, ouais. C'est juste ouais, dans la ouais, tête. ouais. Faut bien Ouais, tomber aussi. je Ça vois, je t'apprend vois. au trapèze à tomber. Oui, ça c'est pas faux. Donc, Mais il y a du coup, beaucoup de gens c'était qui quoi? C'était pensent une qu'il formation laisse. Robin un peu, non? Robin, ouais. Ouais, c'était un peu ça, C'est quoi. vrai que Robin, dans Batman et Robin, était trapéziste. Voilà. Donc, Mais ils enlèvent le filet dans Robin, c'est ça? Ses parents, ils meurent, ils enlèvent le filet. Je sais plus c'est quoi je déjà. crois que son papa meurt dans un accident de trapèze, oui, et qu'après, du coup, il est un peu orphelin, et donc, Ouais, si je dis c'est pas très trop de dangereux. conneries, ouais, c'est Bruce Wayne qui s'en occupe après. C'est un peu Exact. chelou d'ailleurs, quand même. Non, tes Ouais, parents ils sont ouais. morts, viens habiter chez moi. Tu pourrais pas faire ça aujourd'hui. C'est pas possible. On a reçu un de tes potes dans le dernier Instacall, c'est Volkan Özdemir. Ah ouais. Ça, Et c'est donc, un. raconte ton histoire avec lui, parce elle est rigolote quand même. Alors, je joue en Suisse à l'époque, c'était vers Neuchâtel. Et Ouais. il est dans la salle. Moi, je sais qu'il y a Volkan Ozdemir dans la salle. Ah, donc Je rappelle. tu le sais déjà. Ouais, Genre, ouais, il est on annoncé. m'a fait savoir qu'il y avait un combattant du UFC dans la salle. Je fais quoi? C'est quoi ce délire? C'est qui? On m'a dit que c'était Volkan. Je fais putain, un truc de ouf. En même temps, je m'en doutais quand on m'a dit un combattant UFC, comme on était en Suisse, que Oui. c'était le seul Suisse de l'UFC. J'étais comme un ouf. Mhm. Et du coup, je suis monté sur scène et j'ai commencé le sketch que je t'ai fait avant sur les sports de combat, sur machin. C'est la première fois que je le jouais, c'est devant Volkan. Je D'accord. savais qu'il était là, il était dans ma tête, mais je l'avais jamais vraiment joué. Il a Ok. gaulerie de ouf, je les ai vus. Il était avec Fred, son manager, ils étaient morts de rire. Ils sont venus me voir en loge après. On a rigolé, etc. Et je me suis dit, putain, faut qu'on fasse un truc ensemble, on va réfléchir. De là, j'ai proposé, j'ai insisté comme un ouf. Je voulais absolument que Golden Moustache fasse un truc. Je savais qu'il combattait à Stockholm. Je me dis, Ouais. putain, c'est en Europe, on peut y aller, etc. Et on part à Stockholm. Et moi, j'assiste à un événement UFC. Ce qui est impressionnant, t'entends les coups. Et quand c'était à son tour de combattre, putain, j'avais le cœur parce que j'ai vu l'adversaire, la Cirkunov en face de lui, mais tu sais, Un beau tu, Golgoth, ouais. mais non, mais tu vois ça en vrai, tu vois un événement d'UFC devant toi. J'en avais vu d'autres. Hein. J'ai vu, je crois que c'était en Suisse, j'avais vu Boris Johnston. Je sais pas si tu te rappelles de ce Ouais. combattant français. De nom, en J'avais tout vu cas. combattre. Et du coup, là, ça m'a fait un truc. Et puis, terminé en 47 secondes. Il l'a étalé en 47 secondes. J'ai rien Oui. compris. Bah, No Time, hein. Ouais, Porte bien son nom, exactement. hein.
No Time pas to de Mire. son. Et donc vous avez fait ouais, c'était quoi? C'est une sorte de reportage, quoi, hein, d'un petit docu-reportage caméra embarquée à la française. Et je me suis dit que du coup, maintenant, avec la légalisation du cannabis là-bas, tu peux pas aller faire un j'irai fumer chez Tonton Dana ou j'irai fumer chez J'aimerais Sean tellement. O'Malley ou un truc comme ça, non? Sean O'Malley, j'aimerais énormément. Je trouve que c'est un combattant remarquable. Et tu vois, le MMA, c'est un sport qui est incroyable, pas seulement pour le combat, etc., mais l'éthique qu'il y a derrière. Ouais, Euh, ils se battent beaucoup pour la légalisation de la weed, ces sportifs de MMA, parce que ouais, ça ouais, leur est ouais. vraiment utile. D'ailleurs, la l'USADA, qui est l'organisation qui contrôle le dopage Mhm. euh, aux États-Unis, a donné certaines dérogations, et puis ça commence à passer gentiment. On sait qu'il y a Ouais, beaucoup ouais, ouais, de sportifs c'est de qui plus en fument, plus cool, on va dire. Comment? C'est de plus en plus cool, on va dire, ouais, sur le. Ouais, c'est plus assumé maintenant. Il y a plein de sportifs, dont on a cité Michael Phelps en natation, on peut en citer plein. Oui, Et pas que ça, pas que pour la légalisation de la weed, mais le MMA, c'est le seul sport où t'as pas une championne du monde femme, c'est une championne du monde, champion du monde. Quand ouais. Bah, t'as quand même les catégories féminines et puis la catégorie ouais, masculine, mais ils mais disent pas parce qu'on dit pas c'est sur les mêmes events en tout cas. C'est ça qui est assez ouais, cool. c'est les mêmes events, mais ils disent pas parce qu'en tennis, par exemple, on va dire champion du monde femme de tennis, mais on dit pas champion du monde homme de tennis. Ouais. Tu vois? Ils disent Là, on champion dit du monde. championne du monde, ouais. Ronda Rousey, championne du monde. Et pas champion du monde femme, qui est le seul sport à faire ça. Ouais, ouais, non, mais en termes d'égalité des sexes, je trouve que là aussi, ce sport-là est en avance. Comme quand on dit souvent que c'est un truc de sauvage, de neuneux, etc., qui se tape au sol et tout, alors que pas du tout. Et je trouve que socialement, c'est assez avancé. D'ailleurs, tu as suivi un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement, justement. On rappelle que tu es à Los Angeles, toi. Ouais. T'es confiné ou t'es pas confiné? Ça se passe comment là-bas? Confiné. Je suis confiné. On fait attention. Voilà. Après, c'est un peu plus souple ici. Ici, t'as pas besoin d'attestation. Pour sortir, t'as Ouais, juste besoin d'un masque. ok. D'où la Bon, moustache. une moustache suffisamment fournie, suffit de pas sourire et on voit pas ta bouche. Tout va bien. Et donc, ouais, bah, j'imagine qu'en bon fan, l'UFC et les autres compètes doivent te manquer un peu, mais qu'est-ce que t'as trouvé justement, qu'est-ce que t'as pensé plutôt de l'espèce d'imbroglio qu'il y a eu entre Dana White, ESPN, Disney, la Californie, etc. Pour d'abord on insiste et puis après on voit, on rétropédale et puis là ça réavance. Visiblement on va avoir une carte assez intéressante pour l'UFC 249 le 9 mai. On n'aura pas évidemment Khabib Tony, ça Ça, c'est pas possible j'en ai malheureusement. marre. Là, ça commence à, là, tu te dis, Ouais, ça fait 5 fois. là, cet événement-là, il était pour ça, quoi. C'est-à-dire Oui. que, je sais pas. Joe Rogan a d'ailleurs dit que c'était pour ça principalement que Dana White s'était vraiment évertué à insister pour que ça se fasse et tout, parce qu'il voulait vraiment faire que ce combat soit fait et qu'il soit plus à faire et en être débarrassé. Et puis finalement, il n'a pas réussi, quoi. Ouais, c'est très relou ça. Mais quoi qu'il en soit, en termes de. Déjà, je tiens à dire un truc qui est assez incroyable, c'est-à-dire que, est-ce qu'on se rend compte, je pense que ça va changer, mais qu'en France, mes deux passions sont illégales, c'est-à-dire que le MMA et la weed, illégal. Mais le Il y en a une MMA, qui vient d'être illégal, légalisée grâce à la fédération de boxe, quand même. tant mieux. Mais Le MMA, ça y est, c'est c'est légal. long. Combien, Ça a été combien long. d'années a-t-on de retard? Et Ça a là, été long. je parle pas d'un ou deux pays, je parle de tous les pays du monde. C'est-à-dire que les deux seuls pays où c'était pas légal, c'est la Thaïlande et la France. Ouais. Comme Ouais. par hasard, dans les deux pays, il y a des fédérations très puissantes, comme la fédération de judo Bah, en pour France ne ou pas la la nommer. fédération de boxe thaï en Thaïlande, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, forcément. Il y a eu un petit peu de protectionnisme, on va dire. Mais bon, D'ailleurs, j'en veux pour à le MMA, c'est Namibie pour réglé. ça. Pour le cannabis, c'est pas encore ça. Pour le cannabis, pareil, je pense que ça va venir. C'est juste une histoire de temps, parce Il y a des que avancées avec le chanvre thérapeutique, les trucs comme ça. Faut y mais aller petit à petit. en termes de CBD, par exemple, je pense que ne pas légaliser le CBD aujourd'hui en France, au-delà du fait que c'est injuste, etc.,
c'est grave. C'est grave parce qu'on sait que ça peut soigner. Après, il n'est pas illégal, hein. Le CBD en lui-même, il n'est pas illégal en France, hein. Ouais, mais tu te fais attaquer de la même manière. Ça dépend comment tu fais les choses. C'est-à-dire qu'évidemment, si tu as des plantes crues qui ont d'autres cannabinoïdes, dont un, particulièrement le THC, même en petite quantité, s'il est interdit, là, oui, tu peux pas le faire comme ça. Faut essayer de te débrouiller avec des isolats. Là, tu commences à être plus dans les clous, on va dire. Mais il faut du Ouais. matériel. Parce que pour obtenir de l'isolat, t'as pas le droit de le faire en France non plus. Donc Tu vois, c'est, après, c'est aussi dangereux. Tu vois, par exemple, la manière de faire, par exemple, si tu veux faire du BHO, c'est du butane pour l'extraction, etc. Si c'est pas pro, etc., ça peut être très dangereux. Et c'est pour c'est ça que c'est ça. important de légaliser. Oui, pour encadrer tout ça. Mais après, Ouais. les gens savent déjà bien faire, hein. La meilleure extraction aujourd'hui, c'est la supercritique, hein. C'est du CO2, de la grosse pression qu'on balance, on chauffe et puis on obtient tout ce qu'on veut avec une précision géniale et puis c'est éco-friendly, etc. On sait tout faire, mais ça prend du temps. Faut que les choses mûrissent un peu. D'ailleurs, c'est marrant quand même parce que il y a un fort lien entre le MMA et le CBD depuis, allez, on va dire maintenant un bon 18-20 mois quand même, hein, depuis que ça s'est beaucoup démocratisé aux États-Unis. Il y a beaucoup de combattants qui en utilisent vraiment quotidiennement, quoi, régulièrement. Et on sent que ça rentre dans les mœurs comme ça, mais bizarrement, ça reste que dans le MMA. On n'a pas trop encore vu de, j'allais dire cycliste, c'est peut-être le mauvais sport à Ouais. choisir. Bah, tu vois Mais où on n'a on en pas vu est. ouais, ce C'est-à-dire genre de, je sais que, pas moi, des foot aussi, un peu de basketteur, je crois, aux États-Unis quand même. ben, ça vient du fait que le MMA a connu une ostracisation. C'est-à-dire que Ouais, tout d'un coup, tu étais combattant de MMA, on t'a déjà mis à part, tu es déjà dans une autre case. Et donc, tu as l'habitude d'être ostracisé, tu as l'habitude qu'on te monte du doigt, donc ça va. Alors qu'un joueur de foot, quand tu es joueur de foot, tu n'es plus qu'un joueur de foot, tu dois être un exemple pour les enfants. Tu vois. oui, Et alors ouais, là, la ça jeunesse. devient politique. Tu peux plus Hmm. être authentique. Et à partir du moment où ça devient politique, tu ne peux plus être authentique. Oui, ça devient compliqué, ouais. Et là, on a un problème. On a un problème parce que du coup, t'es soumis à ce pouvoir réducteur de perceptions externes qui tu dois présenter, tu dois. Voilà. Et c'est là où les combattants de MMA sont forts. Mais à l'époque, les boxeurs, c'était les premiers, boxe anglaise. On se rappelle de Mohamed Ali euh, qui, euh, qui en avait rien à foutre. Mais rien à Oui, foutre. après, Mohamed Ali, lui, était en mission, quoi. C'est-à-dire qu'il avait, Ouais. il avait une mission politique, c'était très clair. En plus de son énorme level, oui, il s'est retrouvé à être le symbole de toute une époque, et puis qui a perduré derrière. C'est quand même assez dingue. Toi, aujourd'hui, dans des combattants plus actuels, c'est qui tes chouchous? J'aime bien Style Bender, Israël Adesanya, Ouais. qui il me fascine. Il est fun, il est jeune, il est, Personnage. En plus, lui aussi, en plus d'être un gros performeur, c'est un personnage. Ouais. ouais, c'est un gars dont je suis beaucoup. J'aime bien, euh, j'aime bien Cowboy, Donald Cerrone. J'aime Ouais. beaucoup. C'est pareil, il se met dans un petit personnage de quoi. J'aime bien les mecs qui se Mais font des justement, ronds. il va recombattre le 9 mai, je crois, Oui, contre il est sur la Pettis. carte, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, il est sur la carte. Euh, Après, évidemment, c'est pas mes combattants préférés, mais quand ils combattent, je sais que je vais pas dormir. Quand j'étais en France, maintenant c'est pratique. Je suis aux États-Unis, Oui, t'as les bons horaires maintenant. j'ai les bons horaires, et puis surtout, tu vas dans un bar, c'est comme un match de foot en France, hein. Tout le monde est là, c'est Alors la ça, teub. Eric qui habite à Vancouver, oui, il nous en parle assez souvent. C'est sûr que on les vit pas de la même façon une soirée UFC aux États-Unis ou au Canada qu'en France, quoi. Alors vas-y, toi tu les vis comment tes soirées UFC? Bah écoute, là pour l'instant j'en ai vécu deux. Ouais. Évidemment, le 9 mai, ça va être un peu particulier parce que ça sera à la maison, ça sera pas dans un bar. Mhm. Mais ça célèbre, ça boit des bières, ça rigole, tu parles avec les gars à côté, tu vois, il va se faire démonter, machin. C'est génial. En fait, C'est c'est génial. des ambiances un petit peu comme on peut retrouver en France dans un bar pour un match de foot ou un truc comme ça, quoi, au final. Ouais, Ouais. exactement.
mais Exactement. en plus sympathique, quoi. Bah, Parce c'est, que, il y a jamais, quand il y a un événement de MMA, j'en appelle. Ce qui est ouf, c'est que t'as pas de bagarre, ça dégénère pas. C'est vraiment très très bon enfant, quoi. ouais, Et ouais. t'as beaucoup de combattants qui regardent aussi. C'est marrant parce que t'as des monsieur muscles hein, qui sont là. Oui, 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 puis t'as des beaux bébés, et puis tous, pas forcément tous bio, à mon avis, hein, parce que je pense que les stéroïdes marchent bien en parallèle des salles de sport aux États-Unis. Partout, Mais hein. j'ai eu la chance d'en vivre une soirée comme ça. Je me rappelle, c'était une carte avec Anderson Silva. C'était il y a un bout de temps. J'étais à New York. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de, avant le début des combats, en fait, de la main card, chacun était un peu pour sa pomme, quoi. Et puis une fois que ils ont commencé à diffuser la main card, tout le monde s'est mis à discuter entre eux, à se rapprocher, à boire des coups. Et on sent que c'est un truc qui fédère, alors qu'en France, ça fait peur. Je sais pas pourquoi. Il y a ce truc. En fait, il y a ce qui défendait beaucoup, et je me rappellerai toujours de cette, dont je ne vais pas citer le nom, cette ministre des Sports. C'est ce qui frappe les gens, c'est ces frappes au sol. Oui, Tu vois, parce que on a ce truc de ne pas frapper un homme à terre. c'est ça. Alors, Et je ça et pense la que cage. la cage aussi, qui est Mm. en vrai une mise en scène, hein, tu vois. Et Bah, mise en scène, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que c'est un vrai outil de sécurité pour les fighters et les fighteuses. aussi, je trouve que c'est plus, même presque plus sécur que les cordes d'un ring, parce que tu as vu Ah le bah nombre bien de sûr, mais combattants ils le qui disent tombent. tous. C'est Il n'y a pas de impossible. chute. Voilà. Donc Dans un c'est quand ring, même. ça serait n'importe quoi. Je pense que t'as des compètes de MMA en Asie encore où ils le font sur des rings. Moi, Et où, évidemment, Valetudo, Pride, si tu te ouais souviens. voilà, à chaque fois tu t'approches des limites de l'ère de combat, ça devient tout de suite beaucoup plus dangereux. Alors qu'avec une cage, t'es tranquille quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis tu peux voir. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis ça sanctuarise aussi, je trouve. Tu vois, ça ferme l'enceinte. Voilà. Là, dans cette enceinte, c'est un contre un, une contre une, des règles, 3 x 5, 5 x 5, allez-y. Et c'est ce qui fait aussi un peu la beauté du sport, quoi. Tu disais tout à l'heure, quand tu étais avec Volkan Ozdemir, le, ouais, le trac, la trouille, toi, tu peux savoir ce que c'est que le trac, tu dois connaître ça avec les scènes. Est-ce que c'est le même sentiment quand tu vois justement ton pote monter dans une cage? Moi, j'avais fait l'expérience avec les frères Lapillus, mais je m'étais fait dessus, quoi. C'est quelque chose. Hein. Moi, j'ai fait en Suisse, j'ai fait des combats en shooto. Ouais. Donc, en gros, c'est les règles de boxe taille debout. Et une fois que ça mène au sol, ça devient les règles du grappling. Donc, il n'y a pas de frappe au sol. Mhm. Tu vois, à partir du moment où tu as un genou à terre, bon, c'était les premiers, quoi, tu vois, les Un peu très comme le premiers. pancras, ouais. Voilà. Ouais. Et ouais, c'est une pression. Mais pour moi, la scène, maintenant, ça va mieux, là. Enfin, il m'a fallu 10 ans. C'est pas que j'ai plus peur quand je monte sur scène, c'est que j'ai trouvé. Le plus dur sur scène, c'est pas la même peur. Au début, oui. Mais le plus dur sur scène, c'est de devenir toi-même naturel, alors que tu es Mhm. dans un environnement absolument pas naturel, où tu es tout seul face à des gens qui t'observent. Donc, Ouais. et la Donc, moindre petite faille, du coup, elle tu prend une. comprends mieux le truc de je vais faire bédaf toute la salle, comme ça, ce sera plus cool. Bah, figure-toi qu'en fait, c'est beaucoup plus dur. J'ai fait ça, le côté de Bédave, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait en France aussi, mais bon, on a réussi à camoufler le truc. Mais En tout cas, dans les trucs filmés, t'as quand même, au-delà du spectacle qui est déjà, que je trouve très drôle, il y a quand même une performance. T'es au Canada, t'es la veille de la légalisation du récréatif, et tu te fais une salle d'une bonne, allez, 100, 200 personnes, 150, ouais. 150, et t'as prévu un pétard pour tout le monde dans la salle. Ouais. Et avant de Tout le monde. commencer, tu dis, chacun prend un pétard, on se l'allume, et puis on passe un moment ensemble. Exactement. C'est Et il y a des gens n'importe qui n'étaient quoi. pas au courant. Il y a des gens qui étaient au courant, d'autres qui n'étaient pas au courant dans la salle. Et moi, j'ai tout le contre-champ sur les gens, tu vois. Et alors, en fait, il faut faire très attention à force d'avoir fait le truc. C'est que dans ceux qui fument, déjà, surtout en France, ils n'ont pas l'habitude de fumer des purs. Moi, j'ai déjà eu un peu des bad trips dans la salle, tu sais. J'ai déjà eu Mais des tu gens rends les qui gens partent, qui malades. sont en parano total. Enfin, tu vois, t'as des vrais bad trips dans la salle, quoi. Ça doit être bizarre à gérer ça. Bah, moi, je le gère comme ça. En général, la dernière fois que j'ai eu ça, c'était à Paris. Je vois un mec, il est pas bien, tu vois, tu le vois, tu sais, qu'il suit plus.
Et en général, je fais, alors je tiens C'est à moi, dire un madame. truc. Je dis, on a un mec là, t'inquiète pas, on est avec toi. On est vraiment avec toi, je te vois. Lui, il est en train de se dire que les flics vont débarquer, que c'est un piège, tu vois. Il est en train de se cacher sous son fauteuil. Ça devait être sympa. Pour le pauvre, il a dû passer pas un très bon moment, quoi, du coup. Bah, au bout d'un moment, si, tu peux les reprendre, tu peux les faire rigoler, tu peux Tu dire lui as qu'on est apporté du flics, c'est sucre? mon pote, on vit la Un même chose petit. que toi. Ouais. Ouais, On est ouais, tous dans le même bateau, t'inquiète pas. ouais, faut juste se recalmer, machin. On va tous mourir en même temps. C'est cool. Comme ça, un snap à la Thanos. Mais on se demande une chose quand même quand on voit ça, c'est comment t'as pas fini en tôle, quoi. Écoute, on a fait attention. Bon, ça c'est le On a principal. fait, ouais, on a fait attention. Là, j'ai un gros problème. Maintenant que je suis ici, c'est légal. Mais ouais, évidemment, j'ai des vidéos qui se sont fait ban de YouTube. Là, je peux plus faire de live sur YouTube pour l'instant. Ah, Euh, t'es puni. donc, donc, encore une fois, je pense que tous ceux qui sont contre la légalisation aujourd'hui, comme tous ceux qui étaient contre le MMA, parce que faire un événement de MMA aussi, tu risquais pénalement hein, en France. Hein. Faut pas, tu Bah, bien vois. sûr, ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es du mauvais côté de l'histoire dans tous les cas. C'est-à-dire que l'histoire se rappellera de ta Ouais. position et que tu n'es juste pas du bon côté, quoi. C'est tout. Maintenant, toi, t'es du meilleur côté de l'Atlantique pour suivre les événements live. Donc, c'est une question d'Eric, mon acolyte Fréquence MMA, qui demande maintenant que tu es à LA, est-ce que tu vas aller davantage voir les événements en live dans les salles? Oui. Oui. Ok, oui. Là, T'es au courant que c'est un budget quand même, parce que là, du coup, c'est un truc, pour nous, Européens, on n'a pas trop l'habitude, quoi. Quand tu vois le prix des places pour un UFC, ça coûte un bras, quoi. bah, la première fois, le premier choc que j'ai eu, j'étais à Vegas, je crois que c'était en 2005 ou en 2006, et il y avait Chuck Liddell qui Ouais. combattait. Et moi, en 2005-2006, j'ai mis toutes mes économies pour aller aux États-Unis, donc je me suis dit, vas-y, ça va être 20 balles l'entrée, tu vois. Je suis arrivé. Erreur. Je suis Erreur, arrivé. Neumann. Ah Bah non, c'est ouais. pas comme ça, la vie. Ah ouais, non, non, c'était genre 200 balles, quoi. 200 et je pouvais pas y aller, quoi. J'avais pas la thune pour aller Ouais. voir le combat, j'étais dégoûté. Mais il faut comprendre du phénomène déjà à l'époque. Donc on parle de plusieurs années en arrière. Je te parle de Chuck Liddell, donc 2005, donc 15 ans. Mhm. Les affiches du combat. Alors, Tito Ortiz contre Chuck Liddell, les affiches, c'était plus grand que Céline Dion. Hein. C'était Ouais, pas des ouais, 4 ouais, par ouais, 3 ouais. c'était des trucs énormes. Les videurs de boîtes de nuit, ils avaient tous la coupe de Chuck Liddell. D'accord. Tu vois, c'était vraiment un. Le gros événement, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. C'était Mais un truc de justement, ouf. et Eric nous en parlait assez souvent aussi, et ça dépend aussi des main events, mais il disait par exemple, vivre Vegas une semaine avant un combat de McGregor et voir la ville s'irlandiser, ils me disent quelque chose à voir, c'est quelque chose à voir dans une vie quand même. Parce que les mecs foutent une ambiance pas possible. Ce qui est quand même assez remarquable, c'est qu'ils foutent un gros bordel, mais sans foutre le bordel, sans faire chier le monde en fait. Donc ils arrivent vraiment à faire monter une énergie comme ça, et qui en plus explose véritablement dans la salle le soir de l'événement. Ça, c'est des choses qui vont donner des nouvelles émotions quand même en France, parce que ça, on va l'avoir aussi bientôt en France, quoi. On espère, hein. Bon, la vie J'espère. tourne. Mais en tout cas, s'ils arrivent en France, si le MMA arrive en France, si l'UFC arrive en France, je pense qu'il y a des gens qui sont pas prêts, ils vont pas comprendre. Les mecs, ils vont remplir Bercy en un clin d'œil. C'est ça. Ils vont pas comprendre ce qui se passe. Il me semble qu'il n'y a jamais eu de tels rassemblements pour une compète de judo, tu vois. Ça me paraît rare. J'ai pas envie de dire, hein, Non, mais je suis pas en train de dire c'est mieux ou pas mieux. c'est libre, Mais hein. T'as le droit, hein. Tu dis ce que tu penses, hein. je dis pas que c'est mieux ou pas mieux. Le judo, je trouve ça remarquable. D'ailleurs, il y a énormément de champions de judo qui sont en MMA aujourd'hui. Qui Hein. On va performe citer en Ronda MMA. Rousey, ouais, puis, Henri Cejudo, enfin tous ces gars-là. Rizlen Enfin, Zouak aussi, d'ailleurs, qui vient aussi du judo. Donc oui, ça fait partie intégrante des arts martiaux, mais c'est vrai qu'on on se venge un peu maintenant. Le judo a, semblerait-il, mis suffisamment de bâtons dans les roues du MMA pour que maintenant on puisse un peu faire bisque ouais, bisque. Ouais. Ouais. exactement. C'est pas les judokas le problème, c'est justement les gens qui sont à la tête des fédérations. Tu Les vois. instances, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça le problème. Et un combattant complet, tu vois, il va faire du MMA,
mais c'est cool d'avoir des bases de judo parce que les projections, tout simplement. Ouais. Puis apprendre à se défendre contre les projections. Je veux dire, aujourd'hui, un mec qui fait du pied-point, il va étudier, il va étudier le judo, les projections, il va étudier tout ça, ne serait-ce que pour s'en défendre. Tu vois, il sera jamais aussi bon qu'un champion olympique. Par contre, il peut amener des défenses, savoir comment contrer. C'est génial. Et puis C'est t'as des des échecs. complets. Toi, tout confiné que tu es, tu arrives quand même à faire du sport. T'as un pote de sport qui s'appelle Bob, c'est ça? Ah, je vais te le montrer. Ah ouais. Je vais te le montrer. Celui qui se mange des grosses tartasses dans la gueule. J'ai eu 4 mois sans lui parce que entre les grèves, le corona, le machin, T'as des containers qui sont restés un peu bloqués. voilà. Eh ben, Et, il a j'ai une vu tête de ça de méchant, temps en hein. temps parce que Il te regarde alors, mal. bah, en vrai, tu te dis, admettons, t'es dans la rue, bah faut apprendre. Le mec, il est pas torse nu dans la rue comme on compète, hein. Donc tu lui mets un petit vêtement, il y a des boutons, tu peux te faire mal, etc. Donc bam, j'aime bien travailler un petit peu. J'aime bien que ça va Juste des barres, tu sais. Ça va tes Bob. Enculé de Bob. Donc voilà, bon, bah, c'est comme ça que tu gardes la forme alors. Tu mets des tartes dans la tronche de Ah, Bob. je transpire avec Bob. J'ai mes gants, j'ai protège tibia. J'ai encore tous mes trucs, hein. Tous mes trucs. J'ai hâte que les clubs rouvrent, hein. Putain, c'est vrai, là, t'es chaud, comme un lion en cage, quoi. Protège tibia. Tu t'étais renseigné sur une salle à côté de chez toi ou pas encore? Ouais, j'ai vu. Il y en a plein. On est à LA, hein. Il y en a une Ouais, pas loin à Burbank. ok, Il y a un barrage jiu-jitsu juste à côté. d'accord, C'est là où je m'entraînais à Paris, chez Barra. ok. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un barrage jiu-jitsu juste là. Du coup, je vais aller m'entraîner. Et puis, ici, les cours de jiu-jitsu brésilien, même à Paris, tu vois, il y a toujours une petite case boxe. Et puis, je vais Ouais. aussi m'entraîner à la boxe thaï aussi. J'aime beaucoup la boxe thaïlandaise. Il y a Claude qui demande, tu as fait quel club à Genève? Icon à Cointrin, à Genève, avec Anderson Pereira. Voilà, pour la Voilà, réponse. Icon Jiu-Jitsu. Ouais. Et Bon, j'adore. Et je serai en live la semaine prochaine, le 8 mai, avec Anderson. voilà. Voilà. Je vais regarder un petit peu les questions qu'on t'a posées. Alors, beaucoup de réactions sur cette moustache. C'est Dan mitigé. Severn, Don Fry, tous Il y a les des gens qui aiment moustachus. bien, il y a des gens qui aiment moins. C'est 50-50, on va dire à peu près. Ah, c'est à quoi que tu fasses, hein. Des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas. Quand j'ai Tiens, commencé à parler de bœufs, j'ai cru que, tu sais que sur Instagram, il y a quelques années, quand j'ai tout commencé à parler de bœufs, ouais. en un mois, j'ai perdu 6000 personnes. Ah, mais 6000 c'est un abonnés. drogué. Ouais, c'est ça. Mais moi, à un moment donné, tu te poses des questions et tu te dis, bon, est-ce que je deviens justement malhonnête ou moins authentique et j'évite d'en Ouais. parler et puis je garde ces personnes, ou est-ce que j'assume le truc et je me dis, mais si c'est ma pensée, les réseaux sociaux nous permettent de le faire, on y va. Et puis finalement, tu regagnes. On gagne toujours à être soi-même. Oui, Voilà. c'est mieux que ça évite d'être rattrapé justement par des erreurs d'un faux personnage. On me pose une question à moi, mais je vais plutôt te la poser à toi. C'est quoi ton UFC qui t'a marqué le plus de ceux que tu as suivis live? Alors pas forcément, soit tu étais dans la salle ou pas, hein, mais un des événements qui t'a le plus marqué quand on parle du UFC, toc, t'as ce combat ou cette carte qui te revient plus que les autres. C'est pas un combat, c'est pas un combat UFC, mais c'est l'UFC, c'est Dana White qui a organisé le combat. C'était Mayweather contre McGregor. Parce que Ouais. je me suis dit, McGregor est ouf. En même Mhm. temps, il sait ce qu'il fait. Et je trouve qu'il a été beaucoup. Donc, du coup, c'est un événement de boxe anglaise. Et il n'y a aucun événement de boxe anglaise qui a suscité autant d'intérêt que celui-là. Il était incroyable. En effet, Et ouais. c'était incroyable. Et surtout qu'on s'attendait à ce que McGregor tombe si vite. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait, ah, t'as vu McGregor, tu t'es fait niquer. Mais 10 rounds, s'il te plaît. Puis pas contre Contre un un guignol, champion. quoi. Alors qu'on sait très bien que si Mayweather rentre dans la cage, Ça c'est un dure beaucoup moins massacre. longtemps. Ça dure moins longtemps, Mais c'est beaucoup sûr. moins. Et du coup, je me dis. Par contre, est-ce que tu as vu, je sais que c'est John Wayne Parr qui fait ça, il fait des combats de boxe thaï, mais avec des gants doigts libres dans des cages. D'accord. Non, ça j'ai pas vu. Ça pourrait beaucoup plaire à Eric, ça. Faut que tu nous envoies les Génial. liens de ça. Ouais, c'est génial. Et il y a aussi une compète de karaté, un peu où j'aime beaucoup le ring. En fait, c'est un carré le ring, et c'est pas des cordes,
comme une pente, ça fait comme ça, tu vois, Ok. tous les points. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Et c'est assez intéressant aussi à voir. Moi, de toute façon, après, il y a des folies. T'as vu ces combats à plusieurs contre plusieurs? Ouais, alors ça, j'avais vu de loin. Et je m'étais dit, non, là, c'est too much pour moi, là. Ça devient n'importe quoi. C'est marrant à voir, hein. T'as l'impression d'être Oh, dans un bar. oui, mais d'un bar avec des bandes trop organisées, donc ça me dérange un peu, ça me met mal à l'aise, perso. Mais non, là, je me suis dit, ouais, bon, ça va trop loin. J'avais vu les combats en armure aussi, avec des grosses épées, où ils se lattent la gueule à coups d'épée. Je connais des Les mecs qui épées font doivent ça faire aussi. 25 kilos. Moi, je pourrais même pas la lever, l'épée, tu vois. Donc forcément, je suis admiratif. Mais je me dis, non, ça va trop loin, là, les gars. C'est incroyable. Ils font ça en Tchécoslovaquie. J'ai un pote qui fait ça, en fait, qui est passionné de ça. Il Ah a ouais? l'armure. J'ai porté le. Il m'a fait combattre. En fait, il fait de l'escrime médiévale. Il est à Genève, d'ailleurs. C'est un mec de Genève. Il s'appelle Marek. Et Ouais. Mais c'est n'importe quoi. Mais tu te Mais, rends compte que les armures, ça protège vraiment, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils se tapaient, ils se prenaient des coups dans les armures. Fallait vraiment viser là où il y avait de l'espace, quoi. ouais, c'est aux jonctions, quoi. Ouais, C'était. mais tu prends quand même des sacrés bleus, quoi. Ouais, c'est une drôle d'époque quand même. Une drôle d'époque. Oui, Eric me fait savoir par écrit qu'en effet, au One, ils font de la boxe-taille avec des gants de MMA aussi. Ah ouais, Donc, t'as c'est déjà vrai. des petits mix, C'est on qui va déjà? dire, C'est un de ancien, c'est sport. Sugar. Comment il s'appelle? Ray. Comment il s'appelle celui qui organise le One? C'est un ancien combattant. Voilà, Euh, tu me poses une Ray colle, Sefo. là. Ray Sefo, ouais, c'est ça. Voilà. Merci de répondre à ces questions-là. Euh, Ça, que je me ça pose tout m'aide, seul. ça m'aide beaucoup. Oui, mais voilà, t'assumes. Voilà. Tu poses une question, tu y réponds. Je trouve que c'est très assumé comme procédé. Bon, est-ce qu'on a encore quelques petites questions avant de passer à l'insta-view confiné? Parce que j'ai essayé. Alors c'est con parce que ça peut être marrant quand tu le fais avec des fighters, quand tu fais essayer de faire des blagues à un humoriste, c'est un truc que j'ai jamais essayé, donc je vais peut-être passer pour un gros naze, mais bon, c'est pas grave. Allez, encore Non, une petite question. non. Est-ce que tu es allé visiter le Juice Bar de TJ Dillashaw à Yorba Linda? Non, Eh ben, il faut y aller, Norman. j'irai. C'est pas sérieux. J'ai aidé la show. Je savais même, j'apprends quelque chose. Ah, si, oui, il a fallu qu'il se reconvertisse un petit peu hein, avec la suspension. Et un des trucs qui marche bien, apparemment, c'est son bar à jus. Voilà. Je savais pas qu'il avait ça, mais c'est très bien. J'aime bien que les mecs deviennent entrepreneurs. Tu vois, que les Il combattants faut fassent avoir des plusieurs trucs. casquettes. Qui quoi, pardon? Ouais, qu'ils aient plusieurs Il casquettes. faut avoir plusieurs casquettes. Tiens, Eric qui te demande, est-ce que tu comptes faire un tour à la Alpha Mail à Sacramento un jour? Il y a plein de trucs que je connais pas. La Alpha Mail, je sais pas ce que c'est, C'est mais une team, la c'est team quoi? Alpha Mail. Ah ouais, ok. Bah écoute, si je vais à Sacramento faire un Getting High at Your Place ou un J'irai fumer chez vous, Ouais. ouais, je m'arrêterais m'entraîner avec cette team et me faire défoncer. Il y a des teams avec lesquels j'aurais rêvé de m'entraîner, par exemple la Brazilian Top Team. Ouais. Tu vois, C'est c'est des durs sur l'homme, là. shoot au box aussi à Curitiba. Ouais. Le fief de l'époque, Vanderlei Silva, tout ça, ça c'est des Mhm. trucs que j'aurais bien aimé tester, quoi. En tout cas, il y a une Ouais. époque, laisse tomber, hein. J'étais ouf, hein. J'étais Mais ouf de ça. t'as jamais eu, toi, l'envie de faire un cross sport? Tu sais, il y a le chess boxing. Un round, c'est match d'échecs. Un round, c'est de la J'ai boxe. vu. Toi, t'aimerais pas faire un truc comme ça, genre clash de vannes avec un micro pendant 3 minutes, puis après un round de bagarre, après reclash de vannes. Ça pourrait être marrant, ça. T'aurais des adversaires ou pas dans le game français des stand-uppers? Écoute, ça peut être super marrant. En plus, je pense que dans le trash talk, il y a beaucoup de combattants qui sont très forts. Ça oui, mais après dans le côté physique, t'as des collègues justement comédiens, humoristes qui aiment bien aussi le MMA et qui Ouais. regardent avec toi? Qui regardent avec moi moins, mais je sais qu'on a Charlie Niobé qui s'entraîne. Je crois que Paul Serré, c'est un judoka. Si, il y a des humoristes qui font quand même des sports de combat. Euh, J'aimerais bien, moi je voulais faire un fight comedy club, Ah, ça serait marrant, ouais. mais il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup, et puis ça deviendrait vite la folie. J'ai failli, tu sais quoi? J'ai failli à un moment donné contacter Ibra TV pour faire un combat, Ouais, et je me suis dit, d'accord. c'est beau, hein, mais je me suis dit ça peut vite être violent, quoi. Tu vois, Bah, surtout que c'est une masse, lui, non?
Ah, mais je me serais pas battu avec lui, je me serais battu parce que je sais qu'il organise des combats, je me serais battu, on aurait pris un gars comme ça, je me serais préparé, je me serais pris un petit 2 mois de prépa, tu vois, vraiment vénère, et je prends quelqu'un. Le petit programme qui va bien. Bon, on va arriver sur les 10 dernières minutes. Je vais essayer donc d'être rigolo avec un humoriste. Ça risque d'être un long moment de solitude, Et mais on je vais t'a essayer. déjà dit que t'avais une voix, bon déjà, mais je suis pas gay, hein, mais t'as une voix bandante de ouf, mec. Ça te plaît? Ah Ça ouais, te, j'aime ça beaucoup. te fait des Ah ouais. choses? Ah ouais. Qu'est-ce qui nous arrive, Eh, Noman? t'as envie de faire un randoré au sol direct avec moi. Tu veux que je te fasse un petit téléphone rose? Tu veux que je te surtaxe l'appel après que je te demande comment t'habiller? Je sais très bien le faire, hein. Ah, je paierai avec plaisir. Enfoiré. Bon, Instaview confiné, c'est parti. Quelle est la dernière chose que tu as faite avant le confinement officiel? Ben, je crois que j'ai été fumé chez des potes. Voilà. Ouais, Pas très original te concernant, mais plutôt cool quand ouais. même. T'es plutôt pâte ou t'es plutôt riz? Pâte. Netflix ou Amazon Prime? Je suis en train de shifter. Je suis en train de passer sur Amazon gentiment. J'ai Amazon depuis longtemps. Ils se sont vraiment améliorés, Amazon. Ouais. Et là, ils commencent à avoir des trucs. Bah, par exemple, sur Amazon, ils ont mis Curb Your Enthusiasm, une série de Larry Mhm. David, que j'adore et qui était disponible nulle part. Donc, je suis encore Netflix. Notamment, là, je suis en train de regarder Waco, le truc là qui s'est passé avec Et tu, David Koresh. tu regardes ça un peu ou pas sur Netflix? The Distance, là, comment il s'appelle? Going the Distance, comment il The s'appelle? Last Dance. The Last Dance, voilà. Je savais Mhm. que ça se terminait par Ends, tu vois. Oui, oui. J'ai pas encore T'étais bien maté, au niveau faudrait de la absolument que rime. j'aille mater. Oui. Bon, ça, ouais, il faut te le faire. On continue. Les douches, c'est comment là depuis le début du confinement? C'est toujours bien ou il y a du laisser aller? Il Il y y a a dû laisser aller. un petit laisser aller quand même. Un Vite petit. fait, vite fait. Petit, je suis au point où je dis à ma meuf, si je vois que ça devient chaud, je vais, attends, je vais prendre une douche. Toujours prêt à aller à la douche. Pornhub ou YouPorn? X vidéo. Connaisseur. Ouais, Ouais, ouais. X vidéo. Ouais. On est d'accord. Dernier film vu, pas sur Xvideo, hein, sur Dernier film vu, c'était quoi le dernier film que j'ai vu? Bah là, je suis en train de regarder, je te dis là, ce truc de Waco. Ouais. Sinon, le dernier film, ah, j'ai adoré, j'ai regardé Terminal Sud avec Ramsey. Ok. J'ai pas vu Euh, celui-là, je crois. Ouais, il a pas été super bien distribué. Et il y a quelqu'un qui était au courant parce que j'en avais parlé effectivement dans un live de Terminal Sud. Effectivement, très bon film avec Ramsey qui joue un rôle dramatique. Et je trouve que c'est un acteur remarquable, Ramsey Bedia. Je le Oui, je trouve le trouve assez hallucinant. fort, ouais. Ouais, Qui n'est pas très le cas de marrant et tous les très bon acteur. humoristes en général, où on voit beaucoup d'humoristes percer un peu dans le cinéma, et souvent tu te dis, ah, ils sont peut-être un petit peu coincés dans un rôle de rigolo, et c'est plus difficile d'aller voir d'autres panels. Mais Ramsey, lui, ça fait longtemps qu'il fait des rôles un petit peu différents à côté, et que je trouve que ça sonne très très bien. Il est très fort. Il est Ouais. très fort parce qu'il est aussi extrêmement marrant, mais dans le dramatique, t'oublies complètement qu'il est marrant quoi. Oui, Il est on voit là, plus il le tient un clown. rôle. Mm. Ouais, c'est marrant. Combien de fois tu t'es rendu compte que tu ne savais plus quel jour on était? Je crois que j'ai même arrêté de me rendre compte que je m'en rendais compte quoi. Tu vois, je sais plus du Le tout mec est quoi. désabusé, quoi. Le calendrier, c'est fini. Ok. Ouais. Dernière série que tu as regardée, bah alors Waco, du coup, tu nous en parlais tout à l'heure. Combien de fois tu as failli sortir normal avant de te rappeler quand même que c'était confinement et que Hier. fallait hier? Ah non, sortir normal. Non non. Hier, j'ai failli sortir en pyjama. Euh, et du coup, parce que j'aime bien les pyjamas à l'ancienne, c'est années 60. Ouais. Et je devais juste aller acheter des conneries au magasin juste en bas de chez moi. Mais j'ai mis un pantalon de jogging par-dessus mon pyjama. Aux classe. Voilà. Parce que je voulais pas sortir en pyjama et je suis parti Monsieur comme sait ça. vivre. Ouais. Pas mal. C'est la touch française, quoi, exportée en Californie. Merci de nous représenter comme ça. Dernier disque ou morceau écouté? Demi-portion, il vient de sortir un EP Ouais. qui s'appelle 1990. Et c'est vraiment le dernier truc que j'ai écouté. Et pour l'instant, j'ai écouté les trois premières et j'ai kiffé les trois. Trophée, 1990 et celle qui est juste en dessous, je sais plus le nom, mais j'étais dessus quasiment quand tu m'as appelé et j'ai trop kiffé. J'ai hâte de finir le son, quoi.
Donc demi-portion alors, un Ouais. artiste à suivre. À 20h, t'applaudis à la fenêtre ou tu regardes le JT? Bah, je suis à Los Angeles, donc à 20h, en général, je regarde une série, quoi. Voilà. Il y a personne là, tu vois, qui Le, applaudit, donc le ça fait mec, hyper le mec chelou est de me sentir décalé, tout quoi. seul. Le mec est décalé. Combien de fois tu t'es demandé si tu l'avais juste parce que tu as toussé? Aucune fois. Serein, le Aucune mec. fois. Si je tousse, c'est que j'ai fumé, quoi. Voilà, donc le mec est serein. Sur combien de chaînes de l'amitié as-tu été nommé sur les réseaux sociaux? Sur combien de chaînes de l'amitié, c'est quoi? Je sais même Ouais. pas ce que c'est, les chaînes de l'amitié. Les trucs où on te demande de mettre des photos de toi quand t'étais gamin, ou quelle est ton équipe préférée, ou Ah quel est ouais, ton... ouais, ouais, beaucoup. Je sais pas combien je sais pas Et combien. J'ai vu t'as fait beaucoup de ta ça. vedette et t'as pas répondu. Au début, si, j'ai répondu, je sais pas, je vais le faire. Il y a beaucoup de fois que j'ai oublié. Ah, c'est con, hein. Cette mémoire, vraiment, elle nous joue des tours, hein. C'est pas possible. Tu t'endors dans le lit ou sur le canapé? Les deux. Je commence Les par deux. m'endormir sur le canapé, ma meuf, elle me fait, allez, faut y aller au lit quand même. Je fais, non, il est confortable le canapé quand même. Elle fait, et hop, je vais au lit. Elle serait pas là, je dormirais sur le canapé. Donc heureusement que madame est là. Ouais. Combien de fois tu recharges ton portable par jour? Deux, trois fois. Quand même, pas Ouais. mal. Combien de fois t'as fait le ménage depuis le début du confinement? Une ou deux fois. Peut mieux faire. Ouais. Niveau PQ, t'en es où? Ah, on est bien. Là, bien. Bah, Tout en fait, est... c'est du PQ en bas, là, de chez moi, là, il y a un mec qui vend le PQ à l'unité. D'accord. Donc, on n'est Un jamais en dealer de galère. PQ, quoi. Ouais, il y a un vrai dealer de PQ. Par contre, c'est Ok. toujours bien d'avoir un ou deux PQ d'avance, quoi, tu vois. C'est la base. On Ouais. est d'accord. Mais de là à avoir 40 paquets Non. d'avance, on comprend pas. Mm. Combien de fois tu te laves les mains par jour? Moi, trois, quatre fois, franchement, je me les lave. Si je sors dehors, je rentre, je me les lave. Je fais caca, je me les lave. Enfin, comme d'habitude, comme avant, quoi. Je me lave régulièrement les mains quand tu fais un truc avec tes mains, quoi. Normal. Avant de rouler, est-ce que tu te laves les mains? Non. Ah, c'est pas bien ça. Ouais, ouais, ouais. Pour ceux qui fument avec toi, maintenant, ils savent. Quoi? Je fais des tours? Non, non, c'est bon, tu t'es pas lavé les mains. Mais c'est Merci. un bon conseil. Après le confinement, si on refait j'irai fumer chez vous, je me Ouais, désinfecte les mains. voilà, un petit gel hydroalcoolique avant Hydroalcoolique. de les roues. Je pense que ça peut être important. Ah, quel sort doit-on réserver aux mythos joggers qui ne transpirent pas dehors? Écoute, je peux pas prescrire de châtiment Donc à de ces gens. l'indulgence. Ouais, moi je suis dans l'indulgence, je suis dans ressaisissez-vous, faites pas les cons, on s'aime, mais bon, je sais pas, je suis nul à donner des châtiments. Donc tu À veux pas part quand c'est des sanctionner. châtiments qu'on me demande. Quand Ah on me oui, demande, ah, tu veux bien me donner un châtiment? Là, ça ouais, je c'est suis bon. autre chose, ouais. Je te le ferai Ouais. avec ma grosse voix à la fin, si tu veux. Ah ouais. Et quelle sera la première chose que tu feras lorsque le confinement sera terminé? J'irais. Oh, je pense que j'irais. J'irai bédave chez quelqu'un. Ouais, non, je pense que j'irais dans un bar, boire des bières avec des gens. Boire un coup, quoi. Ouais, juste être dans un bar, tu vois, avec du monde autour de soi, c'est cool, quoi. Prendre Monter une sur certaine scène ambiance. aussi. Monter Ah ben sur oui, scène, je alors, pense que. la scène, t'en es où alors du coup? Parce que moi, j'ai cru compter, entre guillemets, que deux, ce qui est déjà pas mal, spectacles captés, en tout cas joués et captés. Il y en a eu d'autres qui sont passés sous mes radars, il y en a d'autres qui arrivent bientôt. Ça va se passer comment au niveau de la scène? Parce que t'es ultra occupé, parce que tu fais beaucoup de choses sur les réseaux, sur YouTube. Comme tu t'es barré de France au début de l'année, là, t'es en train de reformer en gros ton entourage et ton réseau à Los Angeles. Ça se passe comment tout ça? Écoute, là, on prévoit un déconfinement rapide. J'ai peut-être des scènes sur Palm Springs qui vont arriver. Mais effectivement, je joue en anglais. Ça commence à aller doucement. Bon, là, c'est chiant. Il faut que je pratique de plus en plus mon anglais. Je vais commencer à poster aussi des vidéos. Alors, tu vois, là encore, à chaque fois, là, le fait de parler de weed, ça veut pas dire que je vais pas parler d'autre chose. Et le fait de faire des vidéos en anglais, ça veut pas dire que je vais pas en faire en français. Mais tout de suite, alors je sais pas si c'est l'humain ou si c'est une mentalité franco-française, mais à chaque fois que tu fais un truc nouveau qui sort un petit peu, t'as toujours des mecs. Bon, non, 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 c'était mieux. Ah, ok, alors tu décides de nous cracher à la gueule en parlant anglais? Ok. Bah, non, c'est nous qui t'avons fait, mec. Tu te fais gronder. Tu te fais gronder quoi. Non, mais les gens sont complètement ouf, hein.
Mais du coup, ouais, je trouve ça cool de faire des vidéos en anglais. Puis en même temps, moi, j'ai tellement galéré à apprendre cette langue. L'anglais, ça a été long pour moi. Je trouve que c'est cool d'encourager les gens à apprendre l'anglais. Et puis ceux qui veulent apprendre, en tout cas, eh ben, moi, je fais aussi des lives comme ça, en anglais, avec les gens. Avec des Français, on s'entraîne à parler anglais sur Insta. Ouais, ça peut être cool. Tiens, il y a Eric qui demande la Factory ou d'E-Store à venir. Pour l'instant, ça, c'est des clubs. Moi, je commence vraiment en bas de l'échelle ici. J'ai fait un peu le D'accord? Comedy Store en open mic. Il y a des open mic en La Factory. Mais je commence vraiment avec des open mic, des petites scènes où tu as 4-5 mecs dans la salle, comme quand j'ai commencé en France, en fait, il y a 10 ans. Tu, Donc, je tu recommence retrouves les en mêmes bas là. sensations ou c'est différent du coup de les avoir déjà vécues? Ben, alors, en termes de confidence sur scène, de confiance sur scène, Ah, tu ça va. commences à avoir la vandamite. Ça, c'est bon signe. Comment? Tu Ouais. commences à avoir la Bah, vandamite. ouais, la confidence. Ça veut dire que tu vas devenir une star de film de karaté, ça. Écoute, j'aimerais beaucoup en réaliser en tout cas. Pourquoi Dans ma pas? tête, j'ai envie de réaliser en tout cas un film d'action comédie, quoi. Ok, Et si je devais choisir des acteurs français pour me mettre dedans, ouais, je mettrais Isabelle Nanty en agent secret, la mais base. super forte à la bagarre. Tu Ouais. vois? Je veux une Isabelle Nanty avec un bazooka aussi, tu vois. Mon rêve, c'est de mettre Isabelle Nanty dans un film d'action. Oui, bah pourquoi pas. En plus, elle peut Ouais, tout faire, elle. elle Il nous peut tout reste faire. 1 minute 50, donc vas-y, t'as 1 minute 50 pour nous parler de ce scénario avec Isabelle Nanty en agent secret. J'ai déjà le début. Et si je peux, il y aura une scène d'UFC avec Isabelle Nanty où elle envoie un Juji Gatame à la volée. Ça sera Normal. peut-être doublé. Ça sera peut-être doublé pour cette scène. Peut-être qu'on l'attend un peu trop ici, mais pourquoi pas? Allez, je suis d'accord. Why not? Et faire un film carré avec elle. C'est-à-dire qu'elle, ce sera un agent spécial français, Ouais, mais je veux que le film il soit américain. très bien. Donc Voilà. réalisé par qui alors? Par toi? Euh, En tout cas, je l'écrirai. Je sais pas si j'aimerais bien le réaliser, mais si on me propose un deal et c'est pas moi qui le réalise, et à condition que ce soit pas moi qui le réalise, je suis d'accord. Mais il te faut un rôle dedans quand même. Ouais, je sais que Le- ce sera quoi mon rôle. Ce sera quoi ton rôle? Je serai son backup à Isabelle Nanty. Son bras Et elle vient droit? me sauver. C'est elle qui vient me sauver. Je suis un agent secret qui est en danger et elle vient me Ouais. sauver. Parce que Mais t'as comme j'ai merdé fait son... à cause de l'ego. Ah, mais- Que tu veux dépasser ta chef, que c'est une femme et que ça te met mal dans ton cœur de mal. Non, Et, elle me sauve. C'est comme tu l'as vu le film Spy Game avec Redford et Brad Pitt. ouais, ça fait un bout de temps, mais ouais. Bah un peu dans le même délire. C'est finalement à la fin du film, c'est elle qui me sauve. Ok. Écoute, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là. On pourra pas faire mieux C'est un plaisir. qu'un film avec Isabelle Nanty qui est agent secret et qui te sauve parce que t'as voulu faire, t'étais trop zélé, quoi, entre guillemets. Plus que 15 secondes. Merci beaucoup, Noman. À très bientôt. C'est à toi. À très vite. J'espère qu'on aura tes nouvelles bientôt. Et puis pourquoi pas commenter un UFC, des résultats bientôt, Ah, si j'aimerais tu es tellement. dispo. Avec plaisir. Ça roule. Merci pour l'invitation. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.